Salut! Dans cette vidéo, je vous propose de faire le point sur vos connaissances et de mieux percevoir vos acquis, vos atouts, vos faiblesses et ce qu'il vous reste à travailler ou à mémoriser. On voit ça tout de suite, c'est parti! Quel que soit le style que vous jouez, du rock au funk, du jazz à la bossa, il existe un fond commun de bases techniques et théoriques indispensables à tout musicien désireux de bien connaître son instrument. Le test que je vous propose regroupe un ensemble de connaissances classées en 5 catégories. Les accords, la rythmique, les gammes et arpèges, l'improvisation et la théorie qui rassemble déchiffrage, ear training et harmonie. Chaque catégorie compte 20 questions qui vous donneront 1 point pour chaque réponse positive et ainsi vous donnera une note sur 20 pour chaque thématique. Vous verrez comme ça où sont vos atouts et vos faiblesses. Le résultat final sera lui sur 100 et vous permettra de situer votre niveau global. Si vous voulez en savoir plus sur une question, vous trouverez sur ma chaîne au moins une vidéo qui traite de ce sujet. Rendez-vous en fin de vidéo pour l'analyse de votre résultat global. Je vous conseille de noter vos scores pour chaque catégorie, c'est ce qui vous permettra de voir vos points faibles et vos points forts. Allez, on commence avec la première catégorie, les accords. Première question, connaissez-vous les 8 accords ouverts de base, Do majeur, La majeur, Sol majeur, Mi majeur, Ré majeur et Mi mineur, La mineur et Ré mineur? Deuxième question, savez-vous vous servir d'un capodastre? Troisième question, connaissez-vous la grille d'un blues par cœur? Quatrième question, connaissez-vous les power chords ou accords de quinte? Cinquième question, savez-vous jouer des accords barrés, majeurs et mineurs? Sixième question, connaissez-vous les accords à 4 sons septième, majeur 7, mineur 7 quinte bémol, au moins 2 positions pour chacun des types d'accords? Septième question, connaissez-vous le système caged? Huitième question, connaissez-vous les accords suspendus? Question 9, les accords additionnels. Question numéro 10. Connaissez-vous les triades étendues ou spread triad en anglais? Question 11. Connaissez-vous les accords de septième diminué? 12e question. Connaissez-vous la grille d'au moins un standard de jazz par cœur? Question 13. Connaissez-vous les renversements drop 2 pour les accords à 4 sons? Question 14. Connaissez-vous les accords augmentés? Connaissez-vous les positions de shell voicing? Ce sont des accords composés uniquement de la fondamentale, la tierce et la septième. Connaissez-vous les renversements drop 3 pour les accords à 4 sons? Question 17. Connaissez-vous les slash chords? Question 18. Connaissez-vous les accords altérés? Au moins 4 positions différentes. Question 19. Savez-vous qu'est-ce que c'est qu'un voice leading? Une conduite des voix en français. Et enfin, question 20. Connaissez-vous des voicings en quarte à 3 voix? Notez votre score pour cette catégorie et on passe à la deuxième qui concerne la rythmique. Première question. Connaissez-vous au moins 5 riffs rock par cœur? Deuxième question, êtes-vous à l'aise avec les rythmes de base binaires, blanche, noire, croche, les liaisons, les soupirs? Question 3, pouvez-vous effectuer un arpège avec une formule simple, binaire? Question 4, est-ce que vous connaissez les rythmes ternaires? Cinquième question, savez-vous jouer un blues en riff? Question 6, connaissez-vous des formules d'arpège en ternaire? Question 7. Êtes-vous capable de faire une rythmique en palm muting sur des power chords? Huitième question. Savez-vous faire un accompagnement en basse détachée, c'est-à-dire en détachant la basse et l'accord lors de la rythmique? Question 9. Arrivez-vous à inclure des pull-off ou hammer-on sur vos accords dans vos rythmiques?
Question 10. Connaissez-vous les différentes décompositions de double croche? Question 11. Savez-vous faire un accompagnement en cocotte? Question 12. Est-ce que vous arrivez à faire un arpège en harmonique artificielle? 13e question. Connaissez-vous une rythmique reggae? Question 14. Connaissez-vous une rythmique funk? Question 15. Pouvez-vous faire un groove modal à partir d'un des 7 modes issus de la gamme majeure? Question 16. Savez-vous faire une pompe jazz? 17e question. Connaissez-vous une rythmique bossa nova? Question 18. Savez-vous faire un accompagnement en walking bass avec des accords? Question 19. Savez-vous jouer une mélodie en accord et en rythme? Et enfin, question 20. Connaissez-vous une rythmique en mesure asymétrique? Notez votre score et passons à la catégorie suivante, les gammes et les arpèges. Première question. Connaissez-vous la gamme pentatonique mineure en première position? Question 2. Connaissez-vous la gamme pentatonique mineure sur tout le manche, soit les 5 positions? Troisième question. Connaissez-vous une position de la gamme majeure? Quatrième question. Connaissez-vous la gamme majeure sur tout le manche, 7 positions? Question 5. Savez-vous faire une gamme majeure en tierces? Sixième question. Connaissez-vous la gamme blues? Septième question. Connaissez-vous les triades majeures et mineures? Question 8. Connaissez-vous la gamme mineure harmonique sur tout le manche, 7 positions? Neuvième question. Connaissez-vous les arpèges à 4 sons, septième, majeur 7, mineur 7 quinte bémol, au moins 2 positions pour chacun des types d'accords? Question 10. Connaissez-vous la gamme chromatique? 11e question. Connaissez-vous la gamme mineure mélodique sur tout le manche, 7 positions? Question 12. Connaissez-vous l'arpège de septième diminué sur tout le manche? Question 13. Connaissez-vous la gamme unitonique ou gamme par ton? Question 14. Connaissez-vous les arpèges à 4 sons sur tout le manche? Question 15. Connaissez-vous l'arpège augmenté? 16e question. Connaissez-vous la gamme diminuée, demi-ton, ton et ton demi-ton? 17e question. Connaissez-vous au moins une gamme pentatonique exotique, comme une des pentatoniques japonaises, comme la gamme Kumoi ou Hirajoshi, ou la gamme pentatonique Pelog, ou la gamme penta avec la sixte majeure, très utilisée en blues? Question 18. Connaissez-vous la gamme majeure harmonique ou un de ces modes qui en est issu? Question 19. Connaissez-vous des arpèges enrichis, c'est-à-dire avec soit une 9e, une 11e ou une 13e, ou plusieurs de ces extensions? Et enfin, 20e question. Connaissez-vous la gamme double majeure harmonique ou un des modes qui en est issu? Notez votre score et passons à la catégorie suivante qui va concerner l'improvisation. Première question. Connaissez-vous les techniques de glisser ou glissando et les liaisons hammer-on pull-off? Deuxième question. Pouvez-vous improviser avec la gamme pentatonique mineure en première position? Question 3. Connaissez-vous la technique de tirer de corde ou bend en anglais? Question 4. Savez-vous improviser avec la pentatonique sur tout le manche? Cinquième question. Pouvez-vous mélanger la pentatonique majeure et mineure dans une improvisation, dans le cadre d'un blues par exemple? Sixième question. Savez-vous improviser en utilisant des chromatismes? Question 7. Savez-vous improviser avec la gamme majeure? Question 8. Savez-vous improviser avec la gamme majeure sur tout le manche? Question 9. Pouvez-vous improviser en intervalle d'octave? Question 10. Savez-vous improviser avec les triades majeures et mineures? Question 11.
savez-vous improviser en utilisant les modes issus de la gamme majeure? Question 12. Connaissez-vous la technique de sweeping? Question 13. Savez-vous improviser sur une grille qui comporte des modulations, c'est-à-dire des changements de tonalité? Question 14. Savez-vous improviser avec les arpèges à 4 sons? 15e question. Connaissez-vous un plan en tapping? Question 16. Savez-vous improviser en utilisant les techniques de notes cibles? Question 17. Savez-vous improviser en utilisant des motifs? Question 18. Savez-vous improviser avec les modes issus de la gamme mineure harmonique? Question 19. Savez-vous improviser avec les modes issus de la gamme mineure mélodique? Et enfin, question 20. Savez-vous altérer un accord de septième lors d'une improvisation? Notez votre score et on passe à la dernière partie, la théorie. Première question, savez-vous lire une tablature? Deuxième question, savez-vous lire un diagramme d'accords? Question 3, connaissez-vous le chiffrage international ou système anglo-saxon? Question 4, pouvez-vous déchiffrer une rythmique binaire? Question 5, pouvez-vous déchiffrer une rythmique ternaire? Question 6. Connaissez-vous les notes sur la portée en clé de sol? Question 7. Connaissez-vous les notes sur tout le manche, en accordage standard évidemment? Question 8. Savez-vous déchiffrer une partition en lecture à vue, en portée évidemment et en solfège, avec des rythmes simples, rondes, blanches, noires, croches, le tout aux alentours de 80 à la noire? Question 9. Savez-vous déchiffrer une grille d'accords à 4 sons à un tempo de 120 à la noire? Question 10. Pouvez-vous reconnaître un accord majeur ou mineur à l'oreille? Question 11. Arrivez-vous à reconnaître les intervalles à l'oreille? Question 12. Pouvez-vous reconnaître la qualité d'un accord à 4 sons, mineur 7, 7, majeur 7 ou mineur 7 quinte bémol, à l'oreille? Question 13. Connaissez-vous le cycle des quintes? Question 14. Connaissez-vous l'harmonisation d'une gamme majeure? Question 15. Connaissez-vous l'harmonisation d'une gamme mineure harmonique? Question 16. Connaissez-vous l'harmonisation d'une gamme mineure mélodique? Question 17. Savez-vous ce qu'est un 2-5-1? Question 18. Savez-vous ce qu'est un relatif mineur et savez-vous les retrouver à partir d'une tonalité majeure? Question 19. Connaissez-vous la substitution diatonique? Et enfin, question 20. Connaissez-vous la substitution tritonique? Notez votre score et additionnez les 6 résultats obtenus dans chacune des catégories. Vous allez obtenir une note sur 100 que je vais analyser tout de suite par fourchette de points. Aïe, vous savez sans doute jouer vos morceaux favoris, mais il vous manque encore beaucoup de techniques et de connaissances pour être à l'aise sur l'instrument et jouer réellement ce que vous voudriez dans toutes les circonstances et styles musicaux. Quelques cours complémentaires ou un bon programme personnel devraient vous permettre de vous hisser dans la cour des grands. Patience! C'est pas mal. Toutefois, vos connaissances sont un peu dispersées et hétérogènes. Il vous faut compléter vos acquis et consolider les bases. Allez, encore un peu d'effort. Bravo, vous avez déjà une bonne connaissance de l'instrument. Il vous reste peut-être à revoir certaines petites choses ou à les mettre plus en pratique, mais vous avez tout pour très bien jouer. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera à situer votre niveau et à mieux cibler le travail qu'il vous reste à faire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire si vous avez des questions. Vous pouvez également soutenir la chaîne sur ma page Tipeee. Vous y retrouverez plein de PDF en contrepartie ainsi que des formations exclusives. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!